Salut les copains. Et ouais, alors différence démarreur électrique, démarreur manuel, on va voir ça ensemble. Alors tout d'abord, on va comparer un petit peu le fonctionnement des deux systèmes. Pour le cas d'un démarreur manuel, vous avez deux versions. Vous avez l'ancienne version, un petit peu comme les tondeuses à gazon, où vous tirez sur une ficelle, ça va lancer le moteur. Donc là, vous avez une poignée, une ficelle qui va autour de la poulie. Cette poulie va, elle, se mettre en contact grâce à des doigts de lanceur sur une platine qui est reliée au moteur. Et c'est vous qui tirez et qui faites tourner le moteur directement pour lancer le moteur. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle un Easy Start. L'Easy Start, c'est un ensemble de ressorts que vous allez tendre. Et en fait, au bout d'une certaine compression, c'est le ressort que vous venez de tendre qui va lancer le moteur. Donc, plus besoin de tirer, de lancer le moteur. En fait, vous venez tendre votre ressort et le ressort, à un moment donné, est suffisamment fort pour lui-même lancer le moteur. Donc là, vous avez un système qui est quand même plus facile à lancer et il n'y a plus besoin de tirer comme un fou. Donc là, vous tirez, vous lancez et c'est le ressort qui lance le moteur. Dans le cas d'un démarreur électrique, c'est tout simplement un autre petit moteur électrique qui vient lancer une roue dentée qui, elle, est reliée au moteur. Donc là, vous appuyez sur l'interrupteur va lancer ce moteur électrique qui va lancer lui-même le moteur pour le faire démarrer, tout simplement. Ce que je note dans la différence entre ces deux systèmes, c'est le nombre de pièces. Dans le cas d'un démarreur manuel, vous avez une ficelle, vous avez une poulie avec des doigts de lanceur, quel que soit le système Easy Start ou l'ancienne génération, qui sont en plastique, qui peuvent s'user, vous avez des ressorts qui peuvent casser. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un ensemble de pièces qui est plus importante que dans le cas d'un démarreur électrique. Vous avez là le moteur qui est un démarreur électrique, vous avez une roue dentée qui est reliée au moteur et vous avez un interrupteur avec un relais qui va lancer l'ensemble du système. Là-dessus, vous rajoutez la batterie pour évidemment faire fonctionner le moteur électrique. Quand on oppose les deux systèmes, la première chose que l'on va opposer évidemment, c'est le prix. Lorsque vous achetez votre paramoteur, surtout lorsque vous l'achetez neuf, vous avez le choix, si le moteur vous le permet, d'ajouter un démarreur électrique ou non. Donc là, effectivement, c'est un surcoût d'acheter un démarreur électrique par rapport à un démarreur manuel. Donc maintenant, en fonction de votre budget, de ce que vous voulez, effectivement, c'est un petit peu plus cher. La deuxième chose qu'on oppose aux démarreurs électriques et manuels, ça va être le poids. Souvent, j'ai aussi entendu dire « Ok, je ne prends pas de démarreur électrique parce que ça alourdit mon paramoteur. » Alors oui, effectivement, un système électrique, ça alourdit un petit peu le paramoteur. Mais de combien? Système mécanique, vous allez avoir la ficelle, la poignée, la poulie, les ressorts, les doigts, etc. Vous êtes autour de 500 grammes. Lorsque vous avez un système électrique, vous allez avoir le démarreur électrique, vous allez avoir la batterie, vous allez avoir le relais et les câbles qui vont avec. Vous allez être autour de 1 kg, 1 kg 2. Donc finalement, le gain de poids que vous allez faire entre un système et l'autre, c'est 600 ou 700 grammes. 600 ou 700 grammes, c'est même pas 1 litre d'essence. Donc à voir si vraiment ça vaut le coup de ne pas prendre de démarreur électrique ou si c'est ce petit 700 grammes sont vraiment importants dans le gain de poids que vous avez sur votre paramoteur. Évidemment, on va comparer le système en lui-même et l'occurrence de panne, l'entretien du système par rapport au démarreur électrique et démarreur manuel. Bon, moi, clairement, je pense que c'est plus compliqué d'entretenir un démarreur manuel. Pourquoi? Parce que déjà, c'est plus délicat s'il faut le réparer. Je trouve que ça s'use plus vite. Et dedans, vous avez même certaines pièces qui sont des pièces d'usure que vous devriez changer de façon périodique. Tout ce qui est doigts de lanceur et poulie. C'est deux systèmes en plastique qui viennent se mettre en contact. Vous avez également les ressorts qui peuvent casser, vous avez la ficelle qui peut casser. Et lorsque vous cassez une pièce ou vous devez changer une pièce d'un démarreur manuel, c'est quand même vachement plus dur, ou en tout cas c'est vachement plus pénible à changer qu'un démarreur électrique. Dans le cas d'un démarreur électrique, c'est plutôt simple. Vous avez soit la pièce elle-même, le moteur, le démarreur qui peut tomber en panne, mais c'est quand même plutôt rare. Sinon, la pièce sur laquelle on va faire attention, c'est évidemment la batterie. Mais la batterie en elle-même n'a pas besoin d'entretien particulier. Et puis si elle est déchargée au moment du démarrage, vous en remettez une de rechange. Et puis il vous suffit de débrancher et rebrancher et terminer, le système il fonctionne. Dans le cas d'une casse, d'une ficelle ou d'un ressort sur un démarreur, et bien là, votre sortie elle est terminée. J'ai déjà abordé la batterie vite fait juste avant. Donc la batterie en elle-même, c'est une petite batterie LiPo. C'est une batterie avec plusieurs cellules, comme les batteries de votre téléphone. Alors effectivement, ces batteries, elles peuvent prendre feu, elles peuvent s'enflammer, enfin la même que votre téléphone. Pour ça, il faudrait qu'elle soit percée, qu'elle ait un choc, qu'elle ait des conditions particulières pour que ça arrive. Globalement, c'est quand même assez rare.
Une batterie, elle n'a pas besoin d'entretien particulier, il suffit de la poser dans un endroit sec, vous la posez dans votre bureau ou l'endroit où vous stockez votre paramoteur. Donc pas de crainte particulière pour la batterie. Ce qui est vrai, c'est que pour la recharger, il faut un chargeur particulier. C'est un petit chargeur tout simplement que vous branchez sur secteur, que vous trouvez, ça vaut pas très cher. Et c'est ce qui permet de recharger vos batteries LiPo. Hein, on ne peut pas la recharger directement avec un chargeur de pile comme on trouverait n'importe où dans le commerce. Donc aucune crainte pour la batterie. Un point qui est quand même important aussi à voir entre la différence entre les deux systèmes, ça va être le confort d'utilisation. Bon, il n'y a pas photo, hein. Appuyer sur un interrupteur, c'est quand même plus confortable que de devoir lâcher les commandes et devoir tirer une ficelle pour démarrer son moteur. Et le point évidemment le plus important à mon sens, ça va être la sécurité d'emploi d'un système. Je trouve qu'il est beaucoup plus sécuritaire d'avoir un démarreur électrique. Pourquoi? Parce que vous pouvez garder les mains sur les commandes. À tout moment, vous pouvez démarrer votre moteur en appuyant juste sur l'interrupteur tout en pilotant. Dans le cas d'un démarreur manuel, il faut lâcher les commandes et il faut actionner cette ficelle, même si c'est facile, pour redémarrer votre moteur. Si je prends 3 cas particuliers, par exemple au démarrage, vous êtes là en position de décoller, dos voile, vous voulez démarrer, vous voulez être prêt à partir, et là votre moteur coupe. Bon bah là clairement avec un démarreur manuel, il faut lâcher les commandes, redémarrer votre moteur. Dans le cas d'un démarreur électrique, il suffit tout simplement de actionner l'interrupteur pour pouvoir redémarrer votre moteur. C'est quand même plus sympa et plus sécuritaire que de devoir relâcher les commandes pour pouvoir redémarrer son moteur. Autre moment où il est quand même intéressant d'avoir un démarreur électrique, c'est lorsque vous faites une approche moteur coupé. Vous venez vous poser, là tout se passe bien, vous contrôlez votre voile, vous voulez redémarrer le moteur et redécoller. C'est tout simplement impossible avec un démarreur manuel. Si vous voulez le faire avec un démarreur électrique, il suffit de se poser, contrôler la voile, redémarrer son moteur en appuyant sur l'interrupteur et vous pouvez repartir et refaire un décollage. Et enfin, une petite mésaventure qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Je faisais du vol radada au-dessus de l'eau. Au moment de mon approche, j'ai mon moteur qui s'est coupé tout seul, alors que ça faisait bien 20 minutes que je m'amusais. Mon moteur s'est coupé. Là, j'ai pu contrôler mon posé. Je me suis posé sur l'eau. J'ai réactionné mon démarreur électrique. Le moteur est reparti. J'ai pu continuer ma course et redécoller. Si j'avais eu un démarreur manuel, bon bah là clairement, je venais me poser, je venais avorter mon vol. Ma voile tombait dans l'eau, je récupère mon matériel et je rentrais. Certainement pas plus de casse que ça. En tout cas, mon vol était terminé. Et grâce à mon démarreur électrique, j'ai pu reprendre mon vol et rentrer chez moi tranquillement. Donc si on fait un petit récapitulatif de tous les éléments qu'on a abordés. Alors premièrement, le prix. Alors effectivement, le prix à l'achat d'un paramoteur neuf, si on peut rajouter un démarreur électrique, je rappelle, tous les paramoteurs ne permettent pas d'avoir un démarreur électrique. Si on peut rajouter un démarreur électrique, effectivement, il y a un petit surcoût dans l'achat d'un démarreur électrique. Deuxième point, on peut avoir la différence de poids. Effectivement, un démarreur électrique, un système électrique, c'est un petit peu plus lourd qu'un système manuel. Néanmoins, le gain de poids ou la perte de poids, elle est autour de 600-700 grammes. C'est pas non plus exceptionnel. Ensuite, l'occurrence de panne. Moi, j'ai tendance à croire qu'on a plus de panne. En tout cas, dans ma vie de paramotoriste, j'ai eu plus de panne avec mes démarreurs manuels que mes démarreurs électriques. J'ai eu quelques entretiens où j'ai dû changer les batteries de mon paramoteur. Enfin, en tout cas, en coût et surtout en facilité de changement. Il n'y a pas photo. Je préfère entretenir un démarreur électrique qu'entretenir un démarreur manuel. Le confort d'utilisation. Bon, bah là, il n'y a pas besoin de faire de film, il n'y a pas besoin d'expliquer 107 ans. Confort d'utilisation, démarreur électrique, j'appuie sur un interrupteur, ça démarre. Démarreur manuel, je dois tirer sur une ficelle. Bon bah je préfère clairement avoir un démarreur électrique. Donc le point le plus important évidemment, la sécurité. Je trouve qu'il est plus sécuritaire d'avoir un démarreur électrique qui permet de garder les commandes, de pouvoir actionner le démarreur juste en appuyant sur l'interrupteur. Ça me permet de démarrer le moteur au sol, en courant, à n'importe quel moment, contrairement à un démarreur manuel. Donc pour moi il n'y a pas photo, démarreur électrique beaucoup plus sécuritaire que le démarreur manuel. Voilà pour les petites différences qu'on peut avoir entre démarreur manuel et démarreur électrique sans rentrer dans des précisions particulières. Vous aurez bien compris que moi je suis adepte du démarreur électrique. Je préfère appuyer sur l'interrupteur que de tirer une ficelle et je ne suis pas à 600 grammes sur mon dos. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et bon vol.